et donc je m'en occupe et je continue à m'en occuper d'ailleurs. Très bien. Je pense que tout le monde ici pense que ces actions qui sont menées de protection animale sont des actions utiles. En tout cas, je crois que ce qu'il faut, c'est surtout dire aux maîtres, dire aux gens qu'ils se responsabilisent vis-à-vis d'un animal qu'ils prennent. Je pense que Non, c'est ça qui est, surtout c'est qu'il ça ne qui est s'en grave. amuse pas comme d'un jouet, c'est un être Exactement. vivant et qui a besoin d'amour et de respect autant qu'un être humain. Et c'est bien ce que je voulais préciser, c'est pas pour faire un cadeau de Noël qu'on a ces animaux ici, c'est pour les adopter, c'est pour les rendre heureux et par la même occasion vous rendre vous aussi très heureux. Je vais me déplacer, me lever un petit peu pour accueillir une grande amie des animaux. D'ailleurs, elle ne serait pas là si elle n'était pas une grande amie des animaux, c'est Jackie Quartz. Bonjour tout le monde. Jackie, il paraît que vous, chez vous aussi, c'est une ménagerie. Oui, j'ai quelques animaux, effectivement. J'ai 2 chattes et 2 chiennes. Oui. Une un peu comme... Comme celle d'Alice Donna, comme Comment elle Sucette. s'appelle, Sucette. Et une comme le vôtre, Elliot. Elle s'appelle Adèle. Le Carlin. Adèle et Ernestine. Le ouais. Carlin, on l'a pas vu du tout. Moi, Je ne j'ai sais pas un ce qu'il Carlin fait. noir. Viens, Il Elliot. est en coulisses, Elliot. Non, le laisse tranquille, il aime pas. Il a chaud. Il a très très chaud. Il respire vachement mal déjà là-bas. Alice, vous aussi, vous faites à votre manière. C'est Alice, Jackie, c'est pas grave. Ah, il y a toujours comme ça, j'en fais comme ça une ou deux dans chaque émission. Alors, faut vous habituer. Donc, Jackie, vous avez aussi milité dans la protection animale un petit peu quand même à votre manière. Oui, à ma façon, j'ai toujours ramassé les animaux partout. Dès que j'en vois un. D'ailleurs, là, je craquerais bien pour celle-ci, là. Eh ben, écoutez, Mais je vais me faire disputer parce que après c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a Bien. un moment donné où on est envahi et c'est plus vivable. En tout cas, vous êtes là aussi parce que vous allez chanter. Je vais chanter. Ouais. Je vous laisse et on vous écoute. Tout
Et Jackie, bien sûr, vous ne partez pas sans avoir parrainé un de nos chiens, Petra. Plaisir à Jackie. Elle avait craqué pour Clara, qui a 7 mois. Non, Eh bien, Gaïa, on va lui faire- c'est Gaïa. C'est Gaïa. Ah, c'est Gaïa. Alors, Ah bah je me si c'est trompe. Gaïa, c'est pas... Alors, c'est Gaïa, oui, 5 mois. Où elle 5 est, mois. la caméra, comme ça. Voilà. Et par là. C'est un croisé berger plus petit, hein, noir et feu. Elle est très très vive, extrêmement sociable. Et elle est donc parrainée par Jackie Quartz. Et elle sera très contente si vous l'adoptez. Elle est déjà contente d'avoir une bien jolie marraine. Elle sera encore plus contente si elle est adoptée. Voilà, c'était Gaïa, 5 mois. Bien, eh bien, bravo Jackie, et merci de ce passage avec tous vos musiciens dans notre émission, et merci d'avoir parrainé Gaïa. Rika Zaraï, est-ce que on pourrait imaginer chez les vieux chiens qui sont très sensibles à tous les médicaments et qui réagissent quelquefois très mal, qu'il y ait des thérapeutiques plus particulières? Bon, est-ce qu'il y a des thérapeutiques d'ailleurs pour conserver un petit peu de la forme et le tonus quand on a un vieux chien? J'aimerais vous raconter une histoire que vous connaissez certainement. Ah. C'est qu'on a fait des expériences dans plusieurs laboratoires avec des cultures des cellules. Oui. Et il y avait certaines éprouvettes à qui on ne bougeait pas et d'autres qui ont bougé 2 ou 3 ou 4 fois par jour. Et on a vu toujours que les cellules qu'on a bougées vivaient plus longtemps que celles qui étaient sédentaires, si on peut dire. Eh bien, avant toute chose, il faut qu'un animal bouge. Oui, ça, C'est vous nous avez déjà nécessaire. dit. Oui. C'était la bougeotte. Il y a l'alimentation, évidemment, équilibrée. Il y a ce que je dis, et ça a donné de très bons résultats dans plusieurs animaux, c'est les blés germés. Germé, oui. Il y a aussi la décoction des gentianes qui donne pas mal de tonus et qu'on peut faire 2-3 fois dans l'année, une petite cure. Ça, vraiment, ça donne du tonus à l'animal. Et Pierre, beaucoup d'amour. L'amour donne du tonus. Moi, je vois des animaux à qui on donne beaucoup de bonnes conditions, mais pas assez d'émotions, qui vivent moins longtemps que des autres animaux qui vivent peut-être dans les conditions plus précaires, mais avec beaucoup d'amour. Et vous avez dit tout à l'heure, il faut respecter les animaux. Moi, je vais ajouter à ma manière, je vais dire aux gens que nous ne sommes pas les propriétaires de la vie, mais uniquement les dépositaires. Donc, respecter la vie des animaux, leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, et ils vivront très longtemps et en très bon état. Merci Rika. Et d'ailleurs, à ce propos, nous devions parler beaucoup en cette fin d'année de ces problèmes de l'abandon. Et avec Marina Vladi, tout à l'heure, nous avons évoqué toute cette responsabilité des maîtres, toute cette responsabilité du propriétaire de l'animal, savoir à qui on a affaire quand on est devant un animal, connaître le mode d'emploi de cet animal. Et nous avons la chance de pouvoir vous montrer une interview que nous avons réalisée auprès d'une jeune comédienne que vous aimez tous, qui est Sophie Marceau, qui va nous dire tout ce qu'elle ressent. Et vous allez voir, c'est très profond en elle. Qu'il faut penser avant d'adopter un chien, qu'on en a pour 15 ans de sa vie, que c'est pas uniquement un caprice, que c'est pas uniquement « oh qu'il est mignon, je l'achète et je l'offre à mon fils ». Encore que les enfants, ils ont plutôt envie de garder leur chien très très longtemps. Mais il faut y penser, il faut vraiment... Il faut savoir que c'est toute une vie, que c'est un peu un mariage en quelque sorte, quoi. Que ces petites bêtes, elles ont besoin de vous, elles ont besoin que vous soyez là, elles ont besoin d'espace, elles ont besoin de courir, elles ont besoin de bien manger. C'est comme nous, je veux dire, c'est très important pour elles. Donc pourquoi est-ce qu'on adopterait pour aussitôt abandonner parce que soudain on se rend compte qu'on va voyager ou qu'on peut plus s'en occuper? Vaut mieux ne pas l'adopter. Moi, le monde m'intéresse, la vie m'intéresse. Je le répète, quand je vois la guerre à la télé, j'en fais des cauchemars la nuit parce que moi, c'est un peu une revendication personnelle à la vie, quoi, tout simplement. Je déteste les destructions, les révolutions. Je suis très heurtée par ça. Et bon, l'animal, je me sens très proche des animaux, donc je viens les défendre quand on me le demande. Mais je vais faire aussi 7 sur 7 pour parler de politique. C'est pas uniquement... Il n'y a pas un combat pour une chose, c'est un combat pour la vie, pour le droit de la vie, pour le droit à la démocratie, pour les droits des hommes, le droit des animaux, tout autant que le droit des hommes. Oui, un message qui remet un petit peu les pendules à l'heure. Moi, j'aime bien ce genre de dialectique, cette logique. Je rappelle le titre du livre de Marina Vladi, Recipo Miliza, aux éditions Fayard. On l'avait mal vu tout à l'heure.
vais remercier aussi, et puis on va voir les résultats, Claude Giordano et Tableau Vivant. Claude Giordano, le peintre maquilleur en visage. Claude, vous êtes content de votre travail. C'est quand même long de faire un maquillage comme ça. Non, disons qu'ici, on a pu prendre notre temps, mais en moyenne, quand on fait des animations, on reste entre 3 et 7 minutes par tête, pour une tête complète, quoi. Donc long, oui et non. Ça dépend de ce qu'on fait, mais ça peut, et c'est bien, enfin, les gens sont contents, mais c'est une histoire de rythme aussi, quoi. Là, on a pu prendre notre temps, soigner, détailler, mais ça peut être très très beau aussi quand c'est d'un jet, quand ça va très très vite, quoi. Vous faites des maquillages comme ça pour les fêtes de fin d'année? Voilà, pour tout ce qui est animation, alors fêtes privées, les enfants, carnaval, concerts, soirées privées, art de Noël, Voilà. et puis aussi publicité, films de promotion. Vous avez fait des maquillages beaucoup ouais. plus élaborés que ça. Vous avez fait des maquillages avec des animaux insensés, presque des animaux de légende. Oui, ça, bon, on pourra revenir pour vous faire ça avec des bêtes à cornes et tout, des peintures de corps, ouais, un petit peu plus solides là. Dites-moi, Là, c'est un peu long. Là, c'est un peu long. On passe 3 heures, 4 heures. ça fait vivre le maquillage? Ou bien c'est une passion simplement que... Moi, j'arrive à en vivre comme ça Ouais. depuis 10 ans, mais c'est vrai que c'est pas facile et que c'est un métier à ouvrir. C'est pas considéré comme étant un métier de toute façon. On n'est ni peintre ni maquilleur, on est entre les deux. On dispose pas de nos originaux parce qu'ils s'en vont à chaque fois, comme ça, sur leurs deux jambes. Mais en même temps, bon. Vous avez, fait une l'important, chose, c'est qu'on aime. vous avez fait une chose assez exceptionnelle. Vous avez été maquiller des femmes dans les prisons. Vous Je le fais encore. Vous le faites encore. Vous faites une expérience sur des détenus. Et Voilà, bon. qui est une expérience dont j'espère un jour vous nous donnerez la primeur. On fera un Ben, sujet là-dessus. les Américains ont pris le sujet un peu là. Mais c'est vrai que la télé française, elle vient, il se passe quelque chose de fort en détention, comme ça, avec des femmes détenues, qui donc là se peignent elles-mêmes. Hein. Le travail, c'est de se découvrir soi dans le miroir. La télé française vient, elle fait 2 minutes 30, les Américains voient le sujet, ils disent non, on fait 1 heure. Ouais. Vous avez un message peut-être pour ces détenus, si vous voulez en profiter, à cette fin d'année, on peut leur... Ouais, je leur dis à bientôt, parce que de toute façon, on va le faire à bientôt pour les fêtes. Donc j'arrive, quoi. Mais elles le savent. Bien, merci Claude de nous avoir suivis pendant toute cette émission. Et bon courage, bonne chance. Il restait une dernière adoption et Il nous reste l'avons... notre dernière marraine, c'est Alice Donna, qui Bonsoir, va adopter Clara. Clara qui a 7 mois. Oh là. C'est un croisé griffon. Et alors, Elle il est faut vraiment l'adopter, adorable. elle, parce que sinon, c'est moi qui vais la garder. Elle est craquante, elle est très tendre, elle aime beaucoup la douceur et la chaleur des bras. Vous voyez, ça se voit tout de Tranquille. suite. Tranquille, mais Voilà. elle aime aussi les grandes promenades. Et elle est très, très, très câline, comme vous pouvez tous le constater. C'est donc Clara, 7 mois, à adopter, avec pour marraine Alice Donna. Voilà. Voilà. Bien, Alice, vous êtes donc venue parce que vous avez aussi une école, Ouais. une école dont vous allez nous parler. C'est une école de... Bah, c'est une école de spectacle, mais les jeunes qui sont là aujourd'hui, bon, bah, maintenant, je pourrais les appeler des anciens, puisque maintenant ils commencent à faire cavalier seuls. Oui, malgré c'est qu'ils soient pas en des groupe. gamins. Ouais. C'est pas des gamins. Et puis ils ont séjourné 3 ans. Dans cette école, on travaille la comédie, on travaille le chant, on travaille le solfège, on travaille l'expression corporelle, enfin tout ce qui peut se rapporter au spectacle. Et puis bah, il y en a 10 qui ont eu peut-être une chance supplémentaire par rapport aux autres, puisqu'ils se retrouvent dans un spectacle musical qu'on a consacré à Georges Brassens. C'est que des chansons Ils de se Georges retrouvent Brassens. aussi dans notre émission, ce qui est Oui, absolument. avec Absolument. Et ils pas mal de sont, téléspectateurs, j'espère. Racontez-nous un petit peu vos histoires de chiens, parce que je vois que vous avez un animal. Les Ah, mais animaux j'ai sont un- aussi vedettes chez nous, il n'y a pas que les Ah, mais artistes. j'en ai eu énormément. J'ai eu une période où j'habitais à la campagne. Bon, malheureusement, j'ai dû partir de la campagne. J'avais 9 chats. Puis je gardais tout ce qui passait, quoi. Donc c'était dramatique. Au bout d'un moment, j'ai eu 20 poules, 4 canards, des oies. J'avais un jar qui me haïssait, qui me mordait le mollet. Je rentrais chez moi. J'ai eu 3 chiens. Enfin là, j'ai toujours 2 chiens, un labrador. Et puis ce fox ratier là, mes amis disent que c'est un fox raté, mais Non, c'est ça s'appelle un Sucette. fox raté qui s'appelle Sucette. Rika, on n'a pas parlé de vos animaux. Vous avez des Oui, j'ai un boxer et j'avais un caniche nain qui est caniches nains mort blancs, oui. parce que Oui. vous l'avez soigné, mon Oui, caniche je me nain. souviens de votre caniche. Voilà, et j'ai un boxer Il s'appelle comment? et le boxer Maïva. Maëva. Oui, le bienvenu, comme il y a ici une jeune fille s'appelle qui Maëva. est sur le plateau qui s'appelle aussi Maïva. Alors, Et- avec Francis Lescure, maintenant, je crois que vous aurez l'occasion de soigner vos animaux de manière efficace, parce que nous allons converser avec profit
Ensemble. Voilà. Voilà, après allons l'émission, voir après l'émission. après les photos, parce qu'il y a les photos après, quelques-unes quand même. Il y a quelques J'ai- photographes qui sont venus. Oui, Pierre, j'ai beaucoup apprécié que dans cette émission, on parle de respect de la vie et de l'amour. Ah, j'étais très heureuse. mais vous d'être savez dans que cette Mille et une émission. pattes, c'est une émission qui est faite pour justement apprendre aux gens à respecter la vie, à aimer les animaux, mais pas uniquement les animaux, si ça peut déborder un peu sur un peu d'humanité. Sur Je l'univers. pense que c'est la vie, c'est ce que disait Sophie Marceau tout à l'heure. C'était très très beau. Alice Donna, vos chanteurs. Votre école, elle se situe où? Alors, ça se situe 116 quai de Gemap dans le 10e. Et puis, il y a des entrées tous les trimestres. Et puis, on peut ressortir comme on veut aussi. On n'est pas prisonnier. Au contraire, on encourage des fois la politique du découragement parce que ce métier, il faut tellement s'accrocher qu'ils sont prévenus au départ qu'il faut s'accrocher. Donc, il n'y a pas vraiment de durée. Les gens restent. Alors, ceux-là, c'est un groupe qui s'appelle Génération Génération, et oui. qui commence à faire un sacré bout de chemin Un sacré tabac. professionnel Et nous allons, au théâtre je du vais Petit aller Marigny, je prendre tiens à le congé dire. de notre invitée Marina Vladi et nous allons terminer ensuite sur Génération. Marina, je suis vraiment très heureux que vous ayez participé à cette émission. Votre tendresse, votre sourire, votre gentillesse, je crois, ont contribué à faire de cette émission un succès, une émission de fin d'année, une émission que nous espérons tous ne pas être la dernière, malgré Écoutez, si toutes ça les... permet à quelques animaux de souffrir un peu moins, c'est bien. Je pense que ça permettra des animaux de souffrir un peu moins, ça permettra peut-être aussi, oui, si tout simplement nous avons fait passer 1h30 de plaisir à... Il est d'accord. Il est d'accord, le mouton. Bon, il me reste qu'à vous souhaiter, Petra et moi, à vous souhaiter des Très très bonne fête. très très bonnes fêtes de fin d'année. Et nous terminons donc cette année avec les chanteurs d'Alice Donna, le groupe Génération, qui nous chante une chanson de Georges Brassens, Georges et qui sont Brassens. au théâtre du Petit Marigny pendant une durée indéterminée. Voilà, merci. Merci. Et nous l'espérons tous à l'année prochaine.